voici ce matin à nouveau devant toi. Éternel, nous glorifions ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu as été celui qui nous a gardés. Tu as été celui qui nous a entourés par la muraille de feu, la double muraille de feu. Tu as été celui-là qui a brisé, qui a déchiré le filet de l'oiseleur. C'est toi qui as défait les pièges du diable. Et c'est toi qui es notre appui, notre refuge et notre rempart, notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, c'est avec reconnaissance que nous venons pour te célébrer, pour te glorifier. Seigneur, j'ai besoin de toi encore plus qu'hier. Au nom de Jésus, parle-nous et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Vous savez que Moïse, au soir de sa vie, a écrit les paroles d'un cantique et c'est l'Éternel qui lui a inspiré ces paroles. C'est l'Éternel qui lui a dit d'écrire ce cantique. Et nous sommes en train de parcourir quelques lettres, quelques paroles de ce merveilleux cantique qui retrace la fidélité de Dieu et aussi qui va nous attirer l'attention quant à l'attitude adoptée pour pouvoir être dans la paix, pour pouvoir être sous l'abri du Très-Haut, du Tout-Puissant. Alors, au verset 15 de Deutéronome, le chapitre 32, nous lisons « Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras et épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. » Lorsque je pense à ceci, je pense à ma vie et je pense à toi. À toi qui n'as pas encore reçu Christ, à toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, qui ne le confesse pas comme ton sauveur. Je pense à toi également qui l'a reçu, mais qui, avec le temps, est en train de l'abandonner à cause des plaisirs de ce monde, à cause des soucis de la vie, à cause des réalités parfois amères que l'on peut rencontrer dans la vie. Tu as abandonné Dieu. Oublier les bienfaits de Dieu, c'est l'ingratitude. Dieu t'a créé pour vivre avec lui. Dieu t'a créé pour être en communion avec toi. Mais aujourd'hui, quelle est ta relation? Quelle est ta communion avec Dieu? Y a-t-il encore une relation entre toi et Dieu? Es-tu toujours, c'est-à-dire, as-tu pris la décision de rester enfant de Dieu et de maintenir la communion qui est née dans cette relation de père-enfant entre Dieu et toi? Ou alors, les plaisirs de ce monde t'ont éloigné de Dieu? Pense à ceci, parce que c'est une attitude grave d'abandonner Dieu, parce que Dieu n'a pas de projet d'abandon. Dieu, il a toujours un projet de fidélité. Il t'aime, il t'a créé, il t'a recréé en Jésus-Christ, si tu es en Christ, et alors il veut maintenir cette communion avec toi. Parce que Dieu veut œuvrer, et c'est comme ça il le fait toujours, en toi et à travers toi. Autour de toi, il y a des personnes qui attendent partout où tu vas. Il y a des personnes qui attendent que tu leur annonces les vertus de Dieu. Ce Dieu qui t'a fait sortir de la boue du péché. Ce Dieu qui t'a délivré du pouvoir, de l'emprise du diable. Et qui t'a transporté dans son royaume. L'admirable lumière de son royaume a été ton partage. Maintenant que tu as la vie, maintenant que tu as la paix, maintenant que Dieu t'a fait sortir, il a pansé tes plaies, il a échoué tes larmes, il t'a réconforté, il t'a donné de l'espoir. Tu peux maintenant utiliser le nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a besoin de ça. Mais quelle est ta relation et quelle est la communion qui existe entre toi et Dieu? Maintenant que nous sommes en train de terminer cette année, c'est le moment que chacun fasse un bilan de sa vie. Un bilan de ta vie est important. Et prendre des décisions agréables au Seigneur. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour?
Pourquoi t'es-tu écarté de Dieu? Si lui, il a été si fidèle envers toi. Au moment où l'accident venait, Dieu t'a gardé. Au moment où tu étais dans cette maladie, Dieu t'a guéri. Il a pris soin de tiens. Il t'a soutenu. Il a béni tes mains. Ce que tu as fait a réussi. Maintenant que tu es devenu gras, veux-tu abandonner l'Éternel? Écoute ce cantique, cette portion, cette parole de ce cantique. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, inconcevable. L'on ne peut pas concevoir ceci. Qu'un homme, qu'un peuple, que Dieu s'est choisi, l'abandonne. Mais ça se fait. Adam a trahi Dieu. Judas a trahi le Seigneur Jésus. Mais toi, vas-tu tirer un enseignement de cette trahison, de la conséquence de cette trahison, pour dire non, je veux rester fidèle à Dieu en cette fin d'année. Je veux reconnaître que Dieu a été bon pour moi et je veux continuer à maintenir cette communion avec lui. Ça serait une très bonne décision de le faire. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans les actions de grâce. N'oublie pas ton Dieu, n'oublie pas ton Créateur. Peu importe la situation dans laquelle présentement tu te trouves, Dieu n'a pas changé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il le dit dans Malachie. Il est merveilleux, il est bon et il est agréable de maintenir la communion avec Dieu. Cela sera vraiment profitable pour toi. Écoute ceci. Il a méprisé le rocher de son salut. Ne le fais pas, ce n'est pas un bon exemple. Le roi David. La parole de Dieu dit du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Voici l'Éternel pour moi. Pour David, il est le rocher. Pour David, il est le rocher où il trouve un abri. Pour David, il est le bouclier, la force qui me sauve. Il dit, ma haute retraite. Il est ma haute retraite, moi qui te parle. Je l'ai pris parce qu'il m'a connu d'abord, parce qu'il m'a aimé d'abord. J'ai appris à recevoir de son amour et je ne l'abandonnerai jamais. Parce que lui, c'est lui qui me fortifie. C'est en lui que j'ai le mouvoir. C'est en lui que j'ai la vie. C'est en lui que j'ai l'être. C'est très important de se souvenir du Créateur. C'est lui qui me tient en vie. Il est le soutien de ma vie. Il est le rocher de ma vie. Le rocher où je trouve un abri. Et toi, qui est l'Éternel pour toi? Tu vois, tous ces bienfaits que tu as vus, que l'Éternel a opérés, ce n'est pas tout. Il a encore en abondance pour toi. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai point. N'oublie pas ces propos de l'Éternel. Il est Dieu fidèle. Tirons les enseignements de ce que nous sommes en train de lire dans ce cantique et soyons fidèles à Dieu. Il le dit, David, dans son psaume 18, nous allons lire quelques versets. Il déclare, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Amen. » Il dit, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés.
Gloire au Seigneur. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Écoute ceci. Quand David passe en revue tout cela, au verset 47, il déclare: Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Notre Père, ce matin, nous te glorifions. Éternel, nous te célébrons de ce que tu as pour nous le rocher où nous trouvons un abri. Tu es notre forteresse. En cette fin d'année, nous reconnaissons du fond du cœur que ce n'est pas ta grâce que nous sommes là aujourd'hui. Que l'honneur et que la gloire te reviennent ce matin. Étends ton bras puissant, Père d'amour, et guéris les malades. Étends ton bras puissant et fortifie ceux qui sont faibles. Rappelle à leur mémoire les hauts faits que tu as accomplis dans leur vie. Nous te glorifions ce matin. Nous t'exaltons, mon Dieu, de ce que tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.